Good Morning Business, French Tech. Une French Tech qu'on connaît bien sur BFM Business, CST pour Crime Science Technologie. Bonjour Cosimo Prété, vous êtes le président et fondateur. Une French Tech qui a mis au point une technologie de rupture qui permet de sécuriser les documents d'identité et les billets de banque. Vous faisiez partie de la délégation présidentielle en Allemagne, on va en parler dans un instant. Mais avant, rappelez-nous comment ça marche, votre technologie. C'est à base d'encre. C'est quoi la différence ? Ce sont des encres haute sécurité nouvelle génération qui permettent véritablement d'un simple geste de vérifier si votre document est authentique ou non. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a d'autres niveaux de contrôle qui viennent se cumuler pour renforcer le niveau de sécurité, pour voir ce qu'on appelle le niveau de sécurité le plus élevé au monde. Vous voyez par exemple ici, petit clin d'œil à la visite de Joe Biden qui vient aux États-Unis très prochainement. Qui vient en France, oui. Qui vient en France très prochainement, le drapeau américain avec notre sécurité. Donc si j'ai bien compris, c'est une molécule qu'on met dans la poudre dont on se sert pour créer ces documents d'identité. Et le résultat, c'est que lorsqu'on l'incline légèrement ou qu'on passe une lampe de poche, ça passe du bleu au rouge et du rouge au bleu. C'est exactement ça. En fait, on crée une molécule spéciale qu'on intègre dans des encres pour en faire une encre haute sécurité. Ou alors on en fait également de la matière première sécurisée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, dire papier d'identité, c'est un abus de langage. On devrait dire plastique d'identité. Ouais. Et c'est là où on a véritablement révolutionné cette industrie depuis plusieurs années. Du coup, c'est hyper rapide au contrôle. Vous passez une lampe et vous voyez tout de suite si c'est une lampe ou juste un simple geste sur un vêtement. Ah oui, ça, on ne peut pas le limiter. Il n'y a pas un faussaire qui peut reproduire cette molécule pour avoir la même encre que vous? Alors je pense que le plus beau des témoignages, c'est celui de Frontex, les experts de la police aux frontières européens, qui ont fait un appel mondial pour identifier les 6 technologies les plus fortes pour lutter contre la fraude documentaire. Et on est très fiers de faire partie de cet état de l'art. On était là-bas en Pologne en début d'année, au siège de Frontex à Varsovie, où on a été félicités par tout le monde. Alors Frontex, Varsovie, l'Allemagne, vous travaillez avec l'imprimerie allemande, c'est pour ça que vous étiez dans cette délégation française en Allemagne. Et la France, c'est le sujet depuis qu'on vous reçoit sur ce plateau. Est-ce que vous allez signer des contrats pour sécuriser les papiers d'identité, les plastiques d'identité français? Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rencontré le président Emmanuel Macron en présence du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin samedi dernier lors de sa visite dans le Nord pour la finale de la Coupe de France notamment. Il était très très fier de savoir que nous protégions l'ensemble des documents allemands, mais aussi ceux d'une dizaine de pays dans le monde. Je vous rappelle qu'en 2024, doublé historique pour nous, c'est non seulement le prix du meilleur passeport sécurisé en Australie en 2023, mais 2024, doublé historique avec celui de la Lettonie. Lorsque je lui ai annoncé cette nouvelle, il était très heureux et il nous a demandé, en présence du ministre de l'Intérieur, si nous étions prêts pour pouvoir sécuriser la France. Vos collègues étaient présents sur place et ont assisté à la scène, ainsi que les élus de la majorité. Non, mais on vous croit, mais pourquoi on ne le faisait pas jusqu'à présent? Il y a un problème avec l'imprimerie nationale qui ne veut pas. C'est quoi? C'est nos normes qui ne sont pas les bonnes pour vous? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je pense qu'on a dû passer par un certain nombre d'étapes de validation. On a dû faire nos preuves. C'est tout à fait légitime. Aujourd'hui, on a atteint un stade de maturité extrêmement fort. Et aujourd'hui, tout le monde en a conscience, me semble, on a la meilleure technologie au monde. Elle n'est pas israélienne, elle n'est pas allemande, elle est française. Oui, je crois qu'on a franchi un cap. Mais il y a visiblement un blocage quand même, parce que vous ne pouvez pas être présent dans tous les papiers d'identité allemands. Sauf chez nous. Gagner le prix du meilleur... Je ne savais pas qu'il y avait un prix du meilleur passeport mondial, mais gagner ces prix qui sont prestigieux, commencer à discuter avec les États-Unis, et puis être absent du marché français. C'est quoi le problème ? Moi, vous savez, je reste très très positif. Aujourd'hui, un invité que vous connaissez très bien, le médiateur des entreprises, Pierre Pellouzet, préside l'observatoire de l'initiative Je choisis la French Tech. Je pense qu'il est très ouvert à ce qu'on puisse créer un dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de fabrication de sécurisation des documents français pour justement rendre vivante cette initiative J'ai choisi la French Tech au plus haut niveau. La remise son rapport pas plus tard que la semaine dernière à Marina Ferrari, que nous avons rencontré au salon Viva Technologie, ainsi que Bruno Le Maire. Voilà, je pense que tout l'écosystème est derrière nous et qu'on va réussir à mettre en place un dialogue constructif. En tout cas, c'est ma plus grande volonté aujourd'hui. Il n'y a pas que vous qui avez un problème pour répondre aux appels d'offres publics. Je choisis la French Tech, c'est justement parce que les opérateurs de l'État, les collectivités locales ne choisissent pas le Made in France, la French Tech en premier. Parfois, c'est une question de prix aussi. Est-ce que votre solution, elle est compétitive sur les prix? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. J'en veux pour preuve que la présidente de région, Valérie Pécresse, a mis en place l'initiative Choose Paris et qu'elle nous a proposé très concrètement de participer
à certains appels d'offres qui pouvaient se mettre en place dans les mois qui viennent. Au-delà de cela, c'est vrai qu'il faut créer ces dynamiques, continuer de pousser. Il faut acculturer, je pense, l'administration. D'ailleurs, ça fait partie des grands sujets qui ont été abordés par Emmanuel Macron lors de son déplacement, sur lequel il insiste énormément. À savoir, il faut faciliter ce dialogue avec les grandes administrations. Il faut plus de fluidité, des guichets uniques, mettre en place aussi un European Tech Deal. On sent que les choses bougent véritablement. Il ne faut pas oublier que le président de la République, c'est quand même le président de la Startup Nation, et que c'était le premier à dire, lorsqu'on était en délégation en Allemagne, qu'on avait la plus belle des technologies au monde et qu'il encourageait son déploiement. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, ça veut dire que ça avance, Anthony. Oui, clairement. Mais alors après, on peut se dire aussi que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers aussi la numérisation des papiers d'identité. C'est un peu une volonté gouvernementale aussi, que ce soit la carte vitale, le permis de conduire, la carte d'identité. Comment est-ce que vous intégrez, vous, ces technologies-là? Comment est-ce que vous allez vous mettre aussi dans cette tendance de fond, finalement, technologique? Alors, on a déjà commencé le travail depuis plusieurs mois déjà. En fait, notre technologie a la propriété de pouvoir faire le pont entre le monde physique et le monde digital, via notamment votre smartphone. En fait, lorsque vous utilisez votre smartphone et une application dédiée, vous allez pouvoir voir que votre document non seulement va changer de couleur, donc vous allez pouvoir authentifier le changement de couleur, et dès lors autoriser la lecture éventuellement de la puce ou alors du QR code qui est sur ces derniers. Mais vous nous dites, les institutions ne nous ont peut-être pas vu grandir. C'est vrai qu'une start-up au début, ça fait un peu peur, surtout sur des questions aussi sensibles. Aujourd'hui, c'est quoi votre développement? Au-delà des noms des clients, vous êtes combien? Vous êtes rentable? Vous avez un chiffre d'affaires de quel volume? Alors aujourd'hui, on est rentable. On réalise 98% de notre chiffre d'affaires à l'export. C'est aussi une équipe de 16 personnes. On est en train de réaliser une levée de fonds extrêmement importante. On est accompagné par la maison Edmond de Rothschild. On a multiplié les rencontres, on a été sollicité spontanément pour savoir si on était inséré éventuellement pour vendre notre entreprise. Ouais. Ça ne fait pas partie de mes projets. Nous, aujourd'hui, on capitalise véritablement sur l'export. Business France fait un travail extraordinaire pour nous accompagner, avec le soutien notamment de Laurent Saint-Martin. On s'est rendu il y a de ça quelques jours au Canada. On a pour ambition d'y retourner dans les prochains jours et en fin d'année potentiellement en Arabie Saoudite également. Voilà, on a une très très belle traction. Je pense que ce serait une erreur, véritablement, à ce stade d'évolution de notre entreprise, de se vendre. Alors on a été approché par plusieurs acteurs. Levée de fonds de quel ordre? Plusieurs dizaines de millions d'euros. Eh bien, on suivra ça de très près. Merci d'être venu nous voir ce matin. CST, Crime, Sciences, Technologies, Cosimo Prêté était avec nous.